Pourquoi Marcel n'a pas tout dit à Maître David, son avocat? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer les analyses que nous faisons. Nous avons toujours dit que nos analyses ne sont pas paroles d'évangile, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Vous avez entendu la fois passée qu'on avait fait une vidéo sur l'interview de Maître Pépé Koulemou. Et après, il y a eu Maître David, avocat de Marcel, qui a aussi fait une interview. Nous allons d'abord décortiquer l'interview de Maître David. D'abord, Maître David confirme que Marcel a réellement fait une demande de récomparition. Donc, ce n'est plus un doute, ce n'est plus une supposition, ce n'est plus une utopie, c'est confirmé que Marcel a demandé à être encore entendu à la barre. Marcel a écrit pour être encore entendu pour une deuxième fois à la barre. Pourquoi Marcel viendra à la barre? Marcel viendra à la barre, comme on l'a déjà dit, pour corriger, sinon pour ajouter, sinon pour amender ce qu'il avait déjà dit à la barre pendant sa première comparution. Donc, Marcel vient nous apporter des choses qu'il n'avait pas dites. Marcel viendra nous dire des choses qu'il n'avait pas dites. Et c'est sûr et certain que Marcel viendra dire que j'étais au stade et voilà comment ça s'est passé. Marcel va tout nous relater. Marcel nous parlera. On a fait une vidéo sur les 14 points sur lesquels Marcel va parler à la barre. Alors, ce qui est curieux, quand Maître David reconnaît, confirme que Marcel a fait une demande pour être encore entendu à la barre, ce qui est curieux, c'est que Maître David dit que Marcel l'a fait, il a fait sa demande sans lui, sans passer par lui. Et pourquoi donc Marcel n'est pas passé par Maître David pour faire cette demande, pour être encore entendu à la barre, alors que Maître David est son avocat? C'est une question que nous devrions nous poser. C'est une question que nous devrions nous poser. Pourquoi l'accusé ne passe pas par son avocat pour faire la demande de récomparition à la barre? Il y a un problème. Mais vous allez comprendre ce problème dans la suite de cette vidéo. Le deuxième point. Maître David dit que non, un avocat peut se retirer, même moi je peux me retirer à tout moment. Je peux me retirer à tout moment. Oui, Maître David l'a dit qu'il peut se retirer à tout moment. Et pourquoi il va se retirer s'ils ne s'entendent pas avec Marcel? C'est normal. Lorsqu'on ne s'accorde pas, soit on suit la ligne du client, soit encore on se retire. Soit on accompagne le client, soit on se retire. Donc déjà vous voyez que Maître David est en train d'annoncer une discorde avec Marcel. Il y a une discorde entre Maître David et Marcel. Et on ne sait pas si leur union, leur collaboration va continuer ou pas. Déjà, nous vous annonçons que Marcel était déjà en train de travailler avec un autre avocat. Marcel était déjà en train de travailler avec un autre avocat. Maintenant, le problème, c'est de savoir est-ce que c'est l'avocat qui va l'accompagner à partir de la deuxième comparution ou bien l'avocat l'assiste seulement dans les coulisses. Ça, on ne sait pas, on n'a pas de précision. Le troisième point. Maître David dit, c'est déplorable, nous sommes préoccupés parce que les accusés s'entre-accusent. C'est déplorable. Donc pour lui, il ne fallait pas que Marcel accuse Dadis. Pour lui, il ne fallait pas que Marcel accuse Dadis.
Maintenant, pourquoi il ne veut pas que Marcel accuse Dadis si Marcel a bien des raisons d'accuser Dadis? Pourquoi Maître David ne veut pas que Marcel accuse Dadis si Marcel a vraiment des motifs pour accuser Dadis? Pour lui, c'est déplorable. C'est déplorable. Donc, la discorde est là. La discorde créée par Marcel envers le groupe Dadis n'est pas bien appréciée, n'est pas appréciée par Maître David. Pourquoi? Parce que eux tous, ils étaient mouillés. Le Maître David était mouillé. Souvenez-vous que Maître David disait à Marcel, il faut être serein, il faut être serein. C'est parce que Maître David faisait partie du complot, du mensonge. C'était, comme on l'a toujours dit, une ligne de défense commune qui s'était érigée. Toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas dire ceci, toi, tu vas dire cela. Comme ça, on se retrouve tous protégés. Mais malheureusement, aujourd'hui, malheureusement pour eux, heureusement pour les partisans de la vérité, Marcel a décidé de briser le silence. Marcel a décidé de briser cette entente-là. Maintenant, s'il a des raisons d'accuser Dadis, il n'a qu'à utiliser ses droits de pouvoir accuser Dadis. Pourquoi Maître David ne veut pas que Marcel accuse Dadis? Le quatrième point, c'est que Maître David confirme que Dadis et Marcel ont déjà été entendus à la maison centrale dans cette affaire de la plainte. Ils ont déjà été entendus à la maison centrale dans cette affaire de la plainte de Dadis contre Marcel. C'est pour dire que ce que nous vous avions annoncé, ce n'est pas du mensonge, tout est en train de se confirmer. Maintenant, il y a une autre chose. Une autre chose, c'est que Maître David dit que cette demande de Marcel va donner une autre dimension au procès. Cette demande de récomparition de Marcel va donner une autre dimension au procès. Mais une autre dimension, ça veut dire quoi? Il a tout dit. Il a tout dit que c'est que nous allons comprendre que le procès va passer à un autre niveau. Le procès va passer à un niveau supérieur. Le procès risquera de prendre une vitesse supérieure. Et pourquoi? Parce que cette deuxième comparution de Marcel, beaucoup de zones d'ombre seront éclairées. Beaucoup de zones d'ombre seront éclairées. Pendant cette deuxième comparution de Marcel, les noms dits seront dits. Ce qui n'avait pas été dit sera dit. Ce que Marcel n'avait pas dit, il va le dire. Ce que Marcel avait caché, il va le faire sortir. Les secrets seront dévoilés. Les secrets seront dévoilés. Ça va être beaucoup plus clair. Il y a des zones d'ombre qui persistent encore. Il y a des zones d'ombre qui persistent encore. Donc ce qui est vrai, c'est que Marcel va faire sortir les secrets. Marcel va enlever le cadenas. Le cadenas du coffre-fort des secrets, du coffre-fort des vérités sur le 28 septembre 2009. C'est normal qu'ils disent que cette demande va donner au procès une autre dimension. Maintenant, est-ce que Marcel devrait continuer de travailler avec Maître David ou est-ce que Marcel doit changer d'avocat? Est-ce que l'avocat avec lequel il est en train de travailler, avec lequel il a fait la demande, va l'accompagner dans cette deuxième comparution ou bien c'est encore Maître David qui viendra? Maître David qui a soutenu que Marcel n'était pas au stade. Maître David qui a dit que non, il faut être serein. Tout ça, qui voulait protéger le compte Dadis. Maintenant, est-ce qu'il reviendra à la barre avec Marcel ou bien Marcel aura un autre avocat? Ça, vraiment, on ne sait pas. On n'a pas de précision. On va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Chers amis, préparons-nous à des rebondissements, préparons-nous à des vérités, à des révélations. Nous venons de commencer une période qui va être cruciale, qui va être fatale pour certaines personnes. Vraiment fatale pour certaines personnes. Parce que là,
Là, vraiment, on est en train d'enlever le couvercle qui couvrait la vérité pour que la vérité soit mise à la disposition de qui la cherche, de qui la veut. Alors, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager dans vos groupes et pages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer de cocher la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines parutions. Pour ceux qui veulent rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien se trouve en haut. Sinon, vous envoyez un message au numéro qui s'affiche et nous ferons le plaisir de vous intégrer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.